tous d'être au fond du gouffre. Et souvent, en pensant à tes difficultés, tu rencontres quelqu'un qui t'explique les siennes et tu te rends compte que la situation que tu avais décrite comme dramatique est bien mieux. Aujourd'hui, dans C'est mon avis, nous parlons des difficultés de la vie. J'ai envie de dire première partie parce que je sais qu'il y aura encore d'autres émissions sur ce sujet. C'est mon avis, c'est maintenant. Bonjour Sarah. Bonjour Vanessa. Comment tu vas? Très bien, merci. Ça va, j'espère que tu es à l'aise et tout. Oui, ça va. Ok. Alors présente-toi brièvement aux auditeurs. D'accord. Merci pour la parole. Je suis Trazilou Sarah. Je suis assistante projet et je travaille dans les télécommunications. Nous parlons des difficultés de la vie. Mon invité ici a sa place parce que j'estime que pour son jeune âge, elle a traversé beaucoup de situations. Donc, Sarah, on va aller directement. C'est quoi ton histoire? Sarah est née d'une famille de 10 enfants. D'accord. Et Sarah est avant-dernière. Sarah vit à Abidjan depuis 2023 maintenant. Papa est pasteur. Maman est ménagère et Sarah n'a pas vraiment connu une famille aisée, financièrement, je dirais. Parce que papa a perdu son travail avant même que je naisse. Wow. Et nous sommes nés dans des conditions assez difficiles. Et c'est dans ça que nous avons grandi. Il s'est battu pour que nous puissions aller à l'école. Comme on le dit généralement, en langage ivoirien, on te pousse un peu comme on peut. Il a fait tout son possible. Ah bon, j'ai dû arrêter l'école après 4 ans d'université. D'ailleurs, je suis la seule qui a pu atteindre ce niveau. Wow. Mais à cause des difficultés financières, après, j'ai dû arrêter. J'ai dû arrêter et me chercher, me défendre comme je pouvais. Mais ça n'a pas toujours été facile. D'accord. Tu as vécu des choses principalement pendant ton enfance, ou ton enfance a été comme tous les autres. Tu n'as pas vécu vraiment de situations difficiles quand tu étais petite. Si on peut dire, c'est réellement à l'âge de maturité que la vie s'est un peu imposée à toi avec tout ce qu'elle contient. Déjà, même depuis toute petite, la vie déjà était déjà compliquée pour nous. Mais c'est que quand tu grandis, en fait, tu es face à tes propres réalités maintenant. Les parents effectivement. Tout ça. Quand on est encore petit, on ne sent pas vraiment que la vie est compliquée parce que papa est là, maman est là pour t'aider, pour te soutenir. C'est eux qui portent le fardeau, en fait. Pour ceux qui ont des parents encore en vie. Mais quand tu deviens adulte et que toi-même tu es amené à te battre, ça devient beaucoup plus compliqué pour toi. Parce que là, tu es face à tes réalités. Il n'y a plus de papa qui est présent pour t'aider, maman n'est pas présente. C'est vrai qu'ils sont là, mais le poids, c'est toi qui le portes en fait. C'est toi qui le portes. Et parlant de tout ça là, souvent dans les situations difficiles, c'est là que naissent certaines maladies. De ce que j'ai pu comprendre, du côté de la santé, tu as vécu beaucoup de choses. Tu peux nous parler un peu de ce côté-là aussi? D'accord. Côté santé, je suis, ou bien je préfère dire, j'étais assez fragile. Je crois et j'espère que Dieu a fait grâce maintenant, je me porte beaucoup mieux maintenant. Santé, j'ai déjà subi 2 interventions chirurgicales. La première, elle avait eu lieu en 2017. Je partais encore à l'école à Boaké. La deuxième, elle a eu lieu en 2020. Et là, j'avais arrêté l'école et je voulais en fait avoir les moyens pour reprendre l'école. Et donc, je bossais pour des Libanais à cette époque-là. Et c'est dans ça que voilà, fallait faire une seconde intervention chirurgicale. Je n'avais pas les moyens, donc j'ai pris l'argent que je gardais de côté dans mes activités là pour me faire opérer. Et j'avais également des difficultés respiratoires et tout. J'avais un bobo, un léger quand même au cœur et tout, mais aujourd'hui qui va beaucoup mieux. Et ça c'est physiquement. Mais mentalement même, j'ai été vraiment souvent beaucoup atteinte. J'ai piqué pas mal de crises, j'ai piqué pas mal de dépression. Ouais. J'ai souffert de tellement de troubles mentaux. Et donc dans ces troubles-là, il m'arrivait souvent de pouvoir étirer les vêtements et tout. On dira que c'est une maladie mentale, c'est comme ça qu'on verra les choses. On dira peut-être que c'est la dépression. Voilà, mais on est quand même en Afrique, et l'Afrique a sa réalité qu'il ne faut pas ignorer. Chez nous, en Christ, ça existe. Papa, il a perdu son travail à la suite d'un sort. On lui avait lancé un sort et
il avait commencé à perdre la raison, c'est comme ça qu'il a arrêté le boulot. Et donc, même mon premier grand frère aujourd'hui, il est démon. Je ne le connais pas. Je l'ai jamais vu d'ailleurs. Il a plus de 40 ans, je ne sais même pas. J'aurais appris qu'il est au village et tout. Quand papa a perdu son travail, les tout premiers grands frères sont restés comme ça. Plus d'avenir, plus de situation, plus rien. Et donc, le tout premier, il est aujourd'hui malade mental. Pour ce que j'ai appris de lui. Mon père, il est passé par des situations pareilles. Moi-même également. Tu as combien de frères et sœurs, Sarah? Nous sommes 9 au total. J'ai 3 sœurs et j'ai 5 frères. Et la situation de ces 9, c'est quoi la situation présentement? Tu as dit le premier, on dit qu'il fait une démence, Ouais. mais tu n'as aucune nouvelle de lui. Ouais. Le second ou la seconde, quelles sont les situations? Le deuxième, il est pasteur. D'accord, comme Il est papa et pasteur. maman. Ouais, comme papa et maman. Le deuxième, il est pasteur, il vit à Divo. Le troisième, il est, je crois, couturier. C'est l'information que j'avais, même. J'aurais appris des nouvelles qu'il était devenu un peu ivrogne, avec toutes les situations. Wow. Parce que papa avait dit qu'il était très intelligent. Et quand il a perdu le boulot, sa vie s'est arrêtée en fait. Et donc, je l'ai vu, quelquefois il est venu souvent nous voir en famille à Toumoudi. Et puis bon, ça fait je crois combien d'années que j'ai plus de ses nouvelles. Un peu ce que j'aurais appris, voilà, il avait commencé à entrer dans plein de choses. Son travail, il le mettait carrément à côté, que la boisson, que la boisson. D'accord. Et celui qui le suit, lui, il est présentement à Toumoudi et il bosse dans une usine. Voilà. Et après, lui, il y a un autre garçon que j'ai vu une seule fois. En fait, il faut dire qu'avec mon papa, il a fait des enfants avec d'autres femmes avant de rester avec ma mère. Avec ma mère, il a fait 5, avec les femmes, il a fait 5 garçons. Dont le premier qui est dément, le deuxième qui est pasteur, le troisième qui est en griffe couturier et je ne veux pas tellement dire le mot, le quatrième qui est à Toumoudi et le cinquième que je n'ai vu qu'une seule fois également. J'étais en classe de CM2, c'était en 2008 à Beaunois. Il est venu une fois nous voir à Beaunois et après ça, je ne l'ai plus jamais revu.